Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Scorpion pour cette première quinzaine du mois de juin 2021. Alors j'espère les Scorpions que vous avez passé un bon mois de mai et que vous êtes prêts pour cette première quinzaine de juin qui s'annonce faite de construction, qui s'annonce faite d'élévation. Il y a la carte de la beauté là qui vient de se retourner, hein, donc de belles cartes. Donc l'énergie principale qui va vous entourer, qui va vous accompagner d'ailleurs pour tout le mois de juin, c'est l'élévation, c'est la construction, c'est s'élever, c'est prendre de la hauteur. Hein. Ce sont de très belles énergies, 2, 4, 5, qui sont là pour vous. Donc vous aider à prendre de la hauteur par rapport à des situations peut-être un peu compliquées, un peu conflictuelles. Vous aider à construire différemment. Donc on est parti, on a toutes les cartes, même une de plus, hein, de toute façon. C'est très sain, c'est très bon. Voilà. Allez, on est parti les scorpions, on est parti. Donc l'énergie, la première, le tout début de l'énergie, c'est la renommée. C'est se reconnaître. C'est la reconnaissance que les autres ont envers nous ou que nous-mêmes nous avons envers nous. Hein. Toujours être reconnaissant à la vie, mais être reconnaissant à soi. Se reconnaître, c'est aussi se dire que tout est juste. Hein. Ouais. Pour le scorpion, il est temps aujourd'hui de trouver une paix et une sérénité. Hein. Que le temps n'est plus à la déconstruction, mais plutôt que le temps est à la construction. Se construire, s'écouter, entendre, aller vers des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. D'accord ? Vous voyez, avec ce bateau, il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers quelque chose qui vous met beaucoup plus en paix. Jusque maintenant, vous avez peut-être été un petit peu torturé, un petit peu chahuté. Les choses ont pu être très très compliquées à gérer. Et aujourd'hui, on vous dit que vous voguez un peu plus, vous allez voguer un peu plus sur des eaux tranquilles, paisibles. Hein. Ouais. On vous donne la possibilité d'ouvrir une porte. Hein. Pour certains, en fait, le fait d'être bien, ça leur permet de déménager. De déménager dans un autre lieu, un nouveau lieu. Un lieu où on se sentira bien, où on se sentira en paix. Un lieu où on ne sera plus dans la bataille. Peut-être que jusque-là, vous étiez dans un logement compliqué ou peut-être avec des gens compliqués. Hein. Mais il y a une possibilité de partir, il y a une possibilité d'ouvrir une porte, il y a une possibilité d'être plus en paix. Hein. Et peut-être de reconnaître que c'est ce qui est juste pour vous-même. Hein. Ouais. Il y a eu des choses compliquées, il y a eu des choses un petit peu bouleversantes, des choses qui vous ont rendu malade, des choses qui sont arrivées subitement et peut-être qui ont complètement déstabilisé votre vie. Mais il est temps aujourd'hui de retrouver un équilibre, une stabilité, une paix même, hein, intérieure. Hein. Intérieure et extérieure à mon avis. Ouais. On vous dit que ça a pris du temps, mais qu'on finit de vous amener les connaissances, le savoir, les informations. Elles sont là afin que vous puissiez faire un pas vers vous, un pas vers ce qui vous convient le mieux. Okay. Pour certains, si cette situation elle n'est pas enfin si elle n'est pas personnelle, mais si elle est professionnelle, on vous ouvre peut-être les portes d'une formation afin de changer professionnellement et quelque chose où vous serez beaucoup plus reconnu. Pour d'autres, peut-être que les situations professionnelles ont été compliquées. Pour d'autres, si c'est beaucoup plus personnel, familial, amoureux, peut-être que vous étiez avec des personnes qui ont abusé un petit peu de vous. Hein. Peut-être des personnes qui vous déséquilibraient, qui déséquilibraient votre vie. Et du coup, on vous donne la possibilité de pouvoir partir, de pouvoir bouger, de pouvoir avancer dans votre vie, dans quelque chose de plus calme. Ça a duré longtemps, mais il est temps maintenant. Donc, ce sont de très beaux messages. Vous voyez d'ailleurs, ma voix devient plus calme parce que on sent des énergies de paix, de tranquillité qui arrivent, quelque chose de plus serein pour vous. Hein. Quels sont les messages
pour le scorpion, pour cette première quinzaine. Il y en a, ça parle de travail quand même. Cette première quinzaine du mois de juin 2021. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons professionnelles. D'accord? Ou peut-être vous avez dû beaucoup travailler sur vous à cause de trahison. Il y a eu de la trahison familiale ou de la trahison par rapport à une équipe. Et peut-être qu'on vous a même accusé. Hein. Peut-être que vous avez été accusé dans une situation professionnelle, mais parce que vous avez été trahi. Okay. On nous parle, et ça c'est magnifique, du miroir magique. Donc on vous dit aujourd'hui que tout ce qui était négatif, eh ben, ça reprend quelque chose de positif, qu'il y a une action qui arrive et que certainement, où on va vous, si c'est professionnel et que vous avez perdu votre emploi, vous allez avoir un entretien, d'accord, pour un nouvel emploi. Si c'est dans votre emploi actuel et qu'on vous a accusé, je vous dirais que les personnes se rendent compte de la trahison qui a été faite et peut-être qu'on va vous convoquer, hein, peut-être même pour s'excuser ou en tout cas pour revaloriser votre travail. Si cette trahison elle a été familiale, possible, vous avez beaucoup travaillé hein, sur cette trahison que vous avez vécue au niveau familial et peut-être que vous sortez d'une culpabilité aujourd'hui. En tout cas, si vous n'en êtes pas sorti, on vous en sort. Si on vous a culpabilisé, si on vous a montré du doigt, voilà, tout redevient à la normale. Avec ce miroir magique, ça annule en fait ces cartes négatives et on vous dit que enfin vous allez pouvoir mettre une action afin de vous unir à une personne. Hein. Et vous voyez, vous êtes bien accompagné. Vous l'entendez. Allez, quelles sont... C'est très beau. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette première quinzaine du mois de juin 2021? Quelles sont les situations? Waouh! Ok. Ok, on est parti. Donc on nous parle d'une situation où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en paix. Donc on vous aide en fait à retrouver cette sérénité. Hein. Et on va vous mettre sur le chemin tout ce qu'il faut pour retrouver cette sérénité. Pour certains, c'est des scorpions qui voulaient avoir des bébés, attendre des enfants. Et ça arrive, hein, donc vous allez attendre un enfant ou apprendre que vous attendez un enfant. Et puis ça va vous mettre en sécurité parce que peut-être que vous aviez peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Pour d'autres, c'est un nouveau projet qui est là, un nouveau projet qui est porteur de sécurité et de bien-être. D'accord, waouh, il y a l'harmonie. Donc il y a quelque chose de très harmonieux qui rentre dans vos vies. Hein. Comme la chaleur d'un foyer, on me dit. Comme quelque chose de sécurisant, comme quelque chose de doux, comme quelque chose d'aimant. Après peut-être une période assez froide, après une période d'hiver, ou peut-être que ça vient rentrer dans votre vie depuis cet hiver. C'est possible aussi. Peut-être que cet hiver, vous avez appris que vous étiez enceinte et du coup, ça amène de l'harmonie et de la chaleur dans le foyer. Voilà. Vous le prenez par rapport à votre situation hein, qui est personnelle. Donc si ce n'est pas le cas, c'est un nouveau projet qui arrive. Hein. Ou une nouvelle personne, ou un nouveau projet, ou une grossesse qui arrive. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça amène de l'harmonie et de la chaleur. Après une période d'hiver, donc de froideur, ou alors cette situation, elle est là depuis cet hiver. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le scorpion cette première quinzaine du mois de juin? On en a eu beaucoup. Donc là, ici, et là, il nous en manque deux. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées encore. Il y a des choses qui restent un peu secrètes hein, pour le scorpion, hein, à mon avis. Hein. C'est comme si vous n'aviez encore pas toutes les informations. C'est comme si vous n'aviez pas encore... Ouais, toutes les informations. On ne vous donne pas toutes les informations encore. C'est comme ça qu'on parle. On ne vous donne pas toutes les informations
par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Il y a encore un peu de secret dans cette situation, si vous la reconnaissez. Hein. Allez, on y va, le scorpion. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. On y va. Allez, on est parti. Donc là, on nous parle d'une épreuve, on nous parle d'une blessure. On peut nous parler de pleurs et de chagrin dans cette situation. On a des gens qui sont tristes parce qu'ils sont loin de la personne qu'elles aiment. Il n'y a plus de dialogue, il y a un silence, hein, un isolement, quelque chose qui s'est instauré, une froideur. Ou depuis cet hiver, d'accord ? Peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson, mais pas forcément, d'accord ? Prenez le temps de cet isolement, peut-être pour vous guérir de cette personne. Ok. Je sais qu'il est pas facile de se séparer de quelqu'un quand on a l'impression qu'on n'a pas fini son bout de chemin avec lui. Et des fois, la vie, elle nous enlève des personnes parce qu'elles ne sont pas saines pour nous. Mais on ne s'en rend pas compte. On est très attaché à eux. On les aime énormément et souvent on s'oublie. Et quand on s'oublie, la vie, elle vous rappelle que vous êtes la personne la plus importante de cette planète. Donc tant que vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes la personne la plus importante, vous aurez du mal à passer outre, ou que la personne revienne, ou que vous rencontriez une autre personne. Hein. Ici, on nous parle d'un bonheur, hein, de la vie en rose, dans une situation où je pense que il y a un couple ici, un joli couple, un couple qui s'aime, hein, un couple qui peut regarder ensemble dans l'horizon et vont dans la même direction. Mais le problème, c'est qu'il y a une des deux personnes dans ce couple qui se déstabilise, qui est pas du tout équilibré, qui est en train de déstabiliser sa vie et qui est en train de déstabiliser l'autre, hein, en lui disant oui je viens et qui vient pas, ou oui on fait ça puis qu'il le fait pas, qui tient pas ses paroles, qui tient pas ses promesses, et ça vous met un peu dans une situation de on-off. Hein. Et si c'est le cas, prenez un peu de recul par rapport à cette personne. Il est peut-être temps de prendre de la hauteur, de prendre de la distance afin de pouvoir réfléchir. Vous ne pouvez pas réfléchir avec une personne qui est tout le temps là, qui vous prend toute votre énergie. Hein. C'est pas trop facile de voir les choses clairement. Dans cette situation, on me parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air, d'un karma et d'un succès. Donc il se peut que certaines personnes, pour début juin, on leur fasse une déclaration d'amour et une demande en mariage. Ça, c'est possible. Dans cette situation, on me parle d'une blessure, hein, qui a été faite. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a blessé, peut-être que vous êtes encore, et je pense que vous êtes encore avec cette personne, mais peut-être que ça a été difficile, vous avez passé des mauvais moments, et on vous dit que ces mauvais moments sont derrière. Vous avez fait les efforts nécessaires pour retrouver du bonheur et surtout regarder dans la même direction avec votre chéri, et du coup ça amène cette union assez forte. Ici, on me parle d'une situation, d'une personne qui se sépare d'une autre personne parce il faut se faire aider parce que dans cette situation, il y a beaucoup de disputes. Hein, et on vous dit que c'est une phase à passer, que c'est important de savoir si vous vous aimez plus que l'autre. Et du coup, on vous crée beaucoup de tension pour que vous sachiez dire stop. Dans cette situation, on me dit que vous avez connu une personne depuis cet hiver. D'accord. Ou alors c'est un Capricorne, Verseau, Poisson avec qui vous êtes. Ou peut-être que vous êtes Capricorne, Verseau, Poisson. C'est possible aussi. Et on me dit que dans cette situation, il y a on-off. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. On me dit de laisser le temps au temps parce qu'il y aura un succès dans cette relation. D'accord. Mais que des fois, le temps de la mise en place, c'est un petit peu long. Que des fois, le temps d'apprendre à se connaître, si on est authentique, on ne va pas toujours dans la même direction. Et quand on apprend à connaître l'autre, on apprend à connaître aussi ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, juste pour pouvoir s'aligner avec l'autre. Hein. C'est important. La vie, c'est pas un yaourt.
Les gens réagissent pas toujours et n'ont pas toujours les mêmes envies, les mêmes besoins que nous. Mais tant qu'on n'apprend pas à les connaître, apprendre à connaître leurs envies et leurs besoins, on ne peut pas les aimer dans leur authenticité parce qu'on ne les connaît pas. Et c'est qu'en vivant avec eux, c'est qu'avec le temps, des fois, qu'on apprend à connaître la personne et savoir si elle nous correspond. Et c'est surtout apprendre et respecter l'autre, apprendre de l'autre, apprendre qu'il est différent et respecter sa différence, tout autant qu'il doit respecter la vôtre. Pour les conseils, on a amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Ah, c'est très joli. Et puis Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi. Sors ton tapis de yoga. Étire-toi. Médite avec moi. Fais ce que tu aimes. Plus serein, tu seras libéré, délivré. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon début juin 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.